Eh bien voilà, je suis ravie de vous retrouver dans ce challenge de 52 semaines, une vidéo par semaine. J'avais envie de pouvoir, étaler peut-être les astuces, ressourcement, reconversion réussie, reconnexion à soi sur 52 semaines au travers d'une chaîne YouTube. Alors effectivement, je suis déjà présente sur les réseaux sociaux comme, Facebook, comme, Instagram, LinkedIn et cetera, sur lequel je partage déjà soit des lives, soit, des vidéos, soit plein de choses en fait, au travers de des posts, au travers de photos que je peux déjà partager. Mais ici, l'idée de ce challenge, c'est de pouvoir, vous faire évoluer sur 52 semaines et 365 jours, peut-être faire petite, étape par petite étape pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir, réaliser les rêves que vous avez envie de réaliser, pour pouvoir vivre au final la vie épanouie, auquel vous aspirez, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on ait, 25 ou 55 ans. Peu importe au final, le principal, c'est qu'on puisse être soi-même. Alors, pour commencer ce parcours, je trouve qu'il est quand même relativement important de pouvoir, me présenter, expliquer un petit peu mon parcours, pourquoi, j'en suis arrivée là, à pouvoir, proposer des accompagnements, pouvoir faire des vidéos, parler de ressourcement, de reconversion et cetera. Parce que, eh bien, pouvoir, avancer sur son chemin et faire confiance à quelqu'un, sans réellement savoir quel est le chemin qu'elle-même a parcouru, que pour pouvoir arriver à, transmettre au final ce qu'elle, elle fait au quotidien, eh bien, c'est imp pour moi en tout cas, c'est important de pouvoir aussi quand je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, j'aime bien savoir que c'est pas juste un ordinateur, que c'est pas juste un post comme ça, OK, hop, blabla, je tape un post comme ça, j'assure ma visibilité et tout. Non, ici, c'est vraiment le but de pouvoir faire connaissance. On va parcourir, cheminer, ensemble pendant 1 an et donc c'est important pour moi de, me présenter et j'attends peut-être aussi que vous puissiez peut-être le faire au travers des commentaires sur cette chaîne ou, de temps en temps, je les partagerai sur les réseaux sociaux, que vous puissiez commenter la vidéo, au niveau des réseaux sociaux. Ça me fera toujours super plaisir parce que, eh bien, ensemble, on va plus vite. Même ensemble, on va plus loin. Déjà, ça y est, je dis des bêtises. Ensemble, on va, plus loin et seul, on va plus vite, certes, mais ensemble, on va plus loin. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis mariée. Alors, aujourd'hui, je me présente comme accompagnatrice de vie, comme, accompagnatrice de train, dans le sens où je permets à des hommes, des femmes de monter en train avec moi, le temps de 7, 8 gares, de pouvoir descendre, continuer son chemin, son voyage, sa découverte et peut-être de temps en temps reprendre l'une ou l'autre gare avec moi, en fonction des circonstances, en fonction, des aléas de la vie parce que, c'est ça la beauté de la vie, c'est que ça n'est pas linéaire, tout n'est pas, figé dans le marbre et donc nous continuons à évoluer, au jour le jour et donc, aujourd'hui, je peux me targuer de ça parce que, j'ai tout un parcours derrière moi, entrepreneurial, comme salariée, comme adolescence, comme enfant, comme maman, comme, compagne, qui m'ont permis, au travers de différents obstacles, au travers de différentes expériences, tant positives et agréables, parce qu'une expérience est toujours positive selon moi, même si elle n'est pas forcément agréable sur le moment même. Je pars du principe que l'expérience est positive parce qu'elle est là pour nous faire grandir, pour nous permettre de voir, nos forces, peut-être nos pistes d'amélioration. Ces expériences, elles sont faites d'apprentissage et de rencontres également. Donc pour moi, une expérience est toujours hyper positive. Alors oui, j'ai grandi au travers de ces expériences, tant agréables que désagréables. Je me suis vraiment découverte tant, dans la difficulté que dans le pur bonheur. J'ai aussi pu affiner ma tribu. Je parle de ma tribu parce qu'on est dans une famille, on est, avec des parents, des frères, des sœurs ou peut-être pas des frères et sœurs, mais c'est une famille que notre âme choisit
Mais hem, la tribu qu'on se construit au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, il y a des gens qu'on rencontre qui restent un petit moment puis qui partent ou des gens qui restent là pour un long moment, et jusqu'à la fin de notre vie, donc c'est ça qui est génial et bien tout ça nous fait grandir, tout ça nous fait avancer et aujourd'hui, j'étais organisatrice d'événements. J'ai une société d'événements qui n'a pas forcément bien fonctionné, qui a très bien fonctionné, puis qui a connu, assez bien, les problèmes financiers, donc je me suis vraiment découverte grâce à ça. Ça m'a permis de faire énormément de rencontres aussi, de pouvoir, petit à petit, m'aligner, comprendre qui j'étais et dire: «Bah, tiens, je me sens en décalage, je me sens, pas alignée avec ce qui est dit, ce qui est fait» et dire: «Bah, ouais, mais je vais quand même rentrer dans le moule parce que, beh, ouais, j'ai pas forcément envie d'être différente ou de me sentir différente, même si au final je le suis». Mais c'est quand même peut-être mieux parce que de se conformer à un système, qui ne convient pas, mais bon, ouais, comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir des amis, je suis sûre d'avoir un travail, je suis OK, voilà, jusqu'au jour où effectivement, limite burn-out, je réponds à une cliente, où je me dis: «Waouh, waouh, waouh, stop, là, je me reconnais plus». Je fais: «Waouh, OK, stop, là, on prend vraiment le temps de réfléchir». Ça a vraiment été une claque, en 2016 de me dire: «OK, là, il y a un truc qui va vraiment pas». Là, ouais, je me mens, je me raconte des histoires depuis des mois, des semaines, des mois, même je pense quasiment une année et demie, où je tirais les choses avec des pieds de plomb, mais un truc de dingue et pour aujourd'hui, au final, avoir bénéficié du dernier obstacle, magnifique obstacle, même si je dois vous avouer que ce confinement a d'abord été une horreur pour moi, dans le sens où je venais d'investir énormément dans mon activité. Je venais d'investir dans, cette activité de coach agile en ayant suivi une formation, en ayant acheté du matériel, en m'étant fait accompagner que pour pouvoir arriver à vraiment mettre les bonnes bases de mon business et cetera et de pouvoir, en fait, être épanouie rapidement. J'avoue que je suis très dans le vite fait, mais surtout bien fait parce que, je suis une perfectionniste, je suis une hypersensible, donc je suis très perfectionniste. Même si j'ai tendance à m'adapter aux demandes beaucoup plus, des gens qu'avant. Avant, je suis restée calée dans ce perfectionnisme et donc, je n'arrivais pas du tout à en sortir. Aujourd'hui, je me rends compte que, ce parcours me permet d'affirmer une personnalité atypique puisque je suis, une sorcière. Alors, on peut parler de sourcière, on peut parler de sorcière, on peut parler de certaines de mes clientes m'appellent la magicienne, mais ce mot n'est pas toujours bien compris. Sorcière non plus n'est pas forcément bien compris. Magicienne, pour moi, je le vois plutôt comme une guérisseuse, comme quelqu'un qui va, utiliser des techniques qui sont pas forcément tangibles, des techniques qui sont créatives, qui vont sortir de ce qu'on peut utiliser de manière, habituelle pour pouvoir aider à avancer et permettre à l'autre de se découvrir au travers de ses expériences de vie et de pouvoir en tirer les apprentissages, les forces et l'alignement nécessaire que pour pouvoir réaliser, ses rêves, que pour pouvoir avoir une vie, riche en sens, tout simplement. Donc, affirmer d'être une sorcière, ça n'a pas été, évident. Vraiment, ce confinement a été un cadeau parce que, même si au départ, je dois l'avouer, ça a été colère, frustration, peur parce que tout s'arrête d'un coup. Du jour au lendemain, en une après-midi, je perds quasiment tous mes contrats alors que bon, je suis indépendante depuis près de 10 ans donc, ouais, quand on a un souci, on a le temps de voir venir. Quand on fait des erreurs, on a le temps de parer, au plus urgent et là, tout d'un coup, boum, hop, début mars, tout s'arrête en un coup. Tu te dis: «OK, OK, OK, là, je suis pas prête. Je suis pas prête je suis pas prête à accueillir tout ça. Je suis pas». Alors il faut savoir que j'ai un compagnon qui lui continue à travailler donc lui, il va bosser. Je me retrouve mère au foyer, alors que je suis carriériste dans le sens, positif du terme, mais je suis clairement carriériste. Ma
ma société, mon côté indépendant et autonome est super important. Alors, OK, frustration, donc Maxime, je vous avoue qu'il en a quand même un peu mangé aussi des frustrations parce que ouais, clairement, et ça sort que de manière volcanique parce que je maîtrise rien, parce qu'il y a tout part comme ça mais avec une grosse certitude, c'est que derrière, il y a un cadeau. Que derrière cette circonstance que, hop, tout s'effondre en un coup, tous les systèmes que je venais de construire, sur lesquels j'étais occupée à m'appuyer et sur lesquels j'étais vraiment en train de solidifier que pour vraiment avancer et aller au bout de mes rêves de l'époque, tout s'effondre en un coup. Tu dis: «OK». Et donc cadeau, vraiment persuadée qu'il y a un cadeau, sauf que, bah, voilà, il m'a fallu plus ou moins un mois que pour dire: «Je respire, j'accueille, je vais chercher l'information au fond de moi, je vais chercher ce qui est, tout à fait juste, en fait». Et c'est OK, en fait. Alors moi, effectivement, il m'a fallu qu'un mois parce que, bah, oui, en termes de développement personnel, j'en fais depuis pas mal d'années bah, oui, rechercher à l'intérieur de soi, se poser, se poser A-U-S-E-R et se poser P-O-S-E-R, les bonnes questions, bah, oui, c'est quelque chose, un mindset que j'ai évidemment. Bah, oui, j'ai accueilli tout ça, mais voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. Émotionnellement, ça a été très, très compliqué le premier mois et puis, bah, dire: «OK, bah, comment je transforme tout ça en positif, quelle est l'opportunité cachée derrière ce confinement, derrière ce cadeau magnifique que la vie me permet d'abord de voir grandir mon petit garçon qui a, à l'époque, fêté ses 3 ans. Quel est le cadeau magnifique que la vie me fait de pouvoir dire: «Bah, est-ce qu'au final, ce que j'étais occupée à construire», donc on parle de mars 2020, on n'est pas il y a 10 ans, quoi, heu, est réellement aligné alors que je viens d'investir énormément d'argent que pour pouvoir me faire accompagner et lancer ce business de manière la plus saine possible. Je dis: «Ah OK, ben, en fait non». Je me dis: «Bah, OK, mais quelle est l'opportunité de ça?» C'est de dire, ben, au final, j'ai toujours refusé d'être pleinement moi-même, d'affirmer, ce côté, ésotérique, ce côté holistique, cet engouement vers, vers les oracles, vers les plantes, vers l'énergétique, le reiki. Alors moi, je suis formée en Human Paradigm, mais de pouvoir utiliser, en fait, tous mes sens, mon intuition et cetera, ce qu'on j'appelais tu à l'époque, quand j'étais ado, j'ai un pressentiment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment et donc aujourd'hui, c'est toutes des choses que j'utilise au quotidien pour moi, mais aussi maintenant pour les autres et donc j'avais, toujours refusé de l'annoncer, de pouvoir l'affirmer pleinement. Alors oui, dans mon cercle restreint, mes amis, alors ma famille pas forcément parce qu'ils sont un peu cartésiens, voire beaucoup et donc c'est pas forcément de ce dont on parle, mais c'est vrai que du coup, bah, oui, le fait d'entendre des mots, de voir des choses alors que tout le monde n'est pas forcément capable de le voir. Bah, non, bah, en fait, ouais, j'étais pas tout à fait normale. Bah, en fait, je suis normale par rapport à qui je suis. Je suis, bah, normale dans ma normalité et donc ça m'a permis de le comprendre et de petit à petit de pouvoir débattre. Hop, moi j'avais toujours refusé du coup de l'affirmer sur les réseaux sociaux parce que j'avais toujours eu peur de perdre tous mes contrats. Bah, ouais, mais là, de toute façon, j'ai plus aucun contrat donc je peux y aller et en fait, ça a été un véritable bonheur de voir en fait qu'au final, ce que je vibrais, en fait, la communauté qui me suivait l'avait déjà compris. Ce que moi, j'étais pas capable de pouvoir, affirmer, sur lequel je n'arrivais pas à poser des mots. En fait, les personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, eux l'avaient déjà compris et donc ça a été une belle rencontre avec moi-même et avec ma communauté. Ça a été, beaucoup de joie, beaucoup de pépites dans le cœur qui dit: «Waouh, enfin, 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 tu y vas, tu y vas, tu y vas» et donc alors aujourd'hui, bah, oui, ce côté sorcière, il sort de plus en plus. Alors petit à petit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Heu, je suis humaine, j'ai encore des croyances, qui sont à moi. Il y a des croyances que j'ai qui ne sont pas forcément les miennes, mais pour lesquelles je travaille au quotidien, pour lesquelles je me pose des questions, pour lesquelles je vais, méditer, pour lesquelles je vais aller marcher. Je vais écouter de la musique, je vais lire, je vais aller chercher l'information et tout ça, en fait,
j'enrichis mes accompagnements au jour le jour parce que, eh bien, je continue à travailler sur moi-même. Je continue à, aller à la découverte de qui je suis réellement pour permettre à d'autres de découvrir, de découvrir qui elles sont ou qui ils sont au fond d'eux-mêmes. Hem, alors oui, je m'adresse pas à tout le monde. Ça aussi, j'en ai fait le deuil parce que, bah, au fur et à mesure de mes activités professionnelles, bah, ouais, on essaie de pouvoir: «Ouais, mais j'ai envie de parler à tout le monde. Ouais, mais bon, tu as envie enfin voilà, j'ai envie que tout le monde soit, je sois accessible à tout le monde». Bah, en fait, non, c'est pas forcément on parle pas à tout le monde, on ne plaît pas à tout le monde et aujourd'hui, c'est OK. Aujourd'hui, j'ai fait le deuil de tout ça. Alors tout ça, je vous donnerai plein d'astuces que pour pouvoir vous partager, que vous puissiez plutôt partager votre intuition, que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, pour que vous puissiez dire: «Bah, tiens, OK, aujourd'hui, j'ai envie de changer de métier, bah, OK, mon premier pas, ou le premier petit pas que je fais, il est juste par rapport à qui je suis et OK, c'est OK, quoi. Même si réaliser mon rêve, même si, atteindre cet objectif-là, ça mettra peut-être un peu plus de temps, eh bien ça, c'est OK. Ça, c'est OK. J'y vais, je suis et que peut-être que, bah, le pas de demain et aujourd'hui, j'étais vers la droite et bien demain, j'irai peut-être vers la gauche ou j'irai peut-être au milieu parce que l'une ou l'autre chose, que ce soit un commentaire, une rencontre, un appel, une papote, une lecture me fera en sorte que, bah, ouais, tiens, j'étais vers la droite, c'était juste, bah, je vais peut-être rebifurquer un tout petit peu vers la gauche. Juste question de voir, quoi. Juste pour voir et donc voilà, ça c'est, les 52 semaines, le programme des 52 semaines, il va se construire au fur et à mesure, au travers de vos demandes, au travers de vos partages, au travers de vos besoins, au travers des expériences ou des questions qui reviennent régulièrement en accompagnement puisque, bah, j'ai 3 accompagnements, oui, mais je fonctionne aussi à la carte donc si les gens ont envie que d'une séance, bah, c'est très bien. Si, voilà, je suis pas sectaire, je suis pas fermée dans en fait, je m'adapte complètement. C'est quelque chose que je tiens, vraiment à faire, c'est de ne pas rester coincée dans un canevas que je me suis construit et parce que, bah, au final, je risque de m'enfermer dans une tour et d'enfermer les personnes que j'accompagne dans une tour et donc ce que je vous raconte aujourd'hui, bah, ce sera, la même chose demain, mais avec une expérience A, B, C en plus et donc et c'est ça la magnifique, c'est une magnifique challenge de la vie et donc oui, aujourd'hui, je suis accompagnatrice de vie, accompagnatrice de train de vie, hem et sorcière puisque, ben, je vous accompagne avec des plantes, avec des oracles, avec tous mes ressentis, toutes mes antennes hypersensibles qui sont toujours ouvertes, avec un cerveau qui bouillonne en tous les sens, ce perfectionnisme. Alors j'ai des projets de cœur, mais ça je vous en parlerai au fur et à mesure des semaines parce qu'il est en mode construction dans ma tête et donc il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en place que pour pouvoir le faire sortir de terre. Mais c'est encore un petit peu tôt que pour vous en parler et il tournera autour de la spiritualité, autour de la reconnexion à soi. Ça, je peux déjà vous dire, ce sera en lien évidemment avec toute la le ressourcement et la reconnexion à soi. Mais, ce projet de c'est un réel projet de cœur et donc voilà. J'espère que, je pourrai aller à la rencontre de vous, au travers de ces vidéos. Partagez, likez, commentez. Je serai toujours ravie de pouvoir vous répondre parce que c'est comme ça, en fait, que je pourrais vraiment vous aider, même si c'est qu'au travers d'un commentaire, même si c'est, juste au travers des calls que je fais, c'est OK. C'est OK si vous avez pas besoin de plus, c'est OK, quoi et c'est formidable, en fait, si vous n'avez pas besoin de plus. Je rêve d'un monde de bisounours où chacun et chacune a sa place, où l'entraide, primera, où le côté, argent, besoin de absolument tout valoriser. Alors oui, c'est important de se valoriser, c'est important de pouvoir donner de la valeur à ce qu'on tr pardon, à ce qu'on transmet, à ce qu'on donne, mais c'est aussi de temps en temps juste la gratitude du cœur.
Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est la gratitude du cœur. Alors oui, moi aujourd'hui, je suis obligée de valoriser parce que je peux pas dire, je peux pas dire, pour ma maison: «Bah non, en fait, je t'envoie de la gratitude du cœur», parce que voilà, on est dans un système qui est encore comme ça, c'est encore très OK, pour ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que, je rêve d'un monde de bisounours où chacun a sa place, où chacun peut évoluer, selon sa spiritualité, selon ses croyances, selon, ce qui est juste et bien pour soi, tout en respectant le juste et le bon pour autrui. Mon papa m'a toujours dit, heu, la le respect notre respect ou nos besoins s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Mais c'est aussi de pouvoir trouver la juste limite et donc ça aussi, je vous partagerai au travers des vidéos au tout au long des 52 semaines. Alors si vous avez un thème, si vous avez une question du moment, si vous avez, un challenge qui vous pose, qui vous fait, remuer les méninges et pour lequel vous avez envie d'avoir un peu de des astuces et cetera et bien, commentez, venez mettre un commentaire, partagez si ça peut aider quelqu'un de simplement recevoir l'astuce. Pas forcément besoin de plus. Voilà, si je peux déjà au travers de tout ça aider un maximum de personnes, eh bien, ma gratitude de cœur, elle sera remplie et je pourrai remplir mon pot de gratitude. Je vous le montrerai parce que depuis le 1er janvier, le premier pot est déjà rempli, donc j'ai déjà commencé à un deuxième et donc c'est super magnifique et donc voilà, je vous retrouve, dans une semaine. Toutes les vidéos seront mises, systématiquement le jeudi. Pourquoi? Parce que, bien, je commencerai ce challenge le 1er juillet 2021, qui est un jeudi et donc du coup, les vidéos seront chaque fois mises le jeudi. Je vous embrasse et donc je vous retrouve, eh bien, jeudi prochain.